Soit un circuit triphasé, déséquilibré comme ici. On a deux charges qui sont branchées en étoile et on nous demande de calculer I1', I2', I3', puis I1, 2', I2, 2', I3, 2', I1, I2, I3 et la puissance absorbée par ce circuit. Si on a le temps, on calcule aussi si ça c'est N', ça c'est N secondes, et puis N c'est ici pour la source. Donc on a trois sources triphasées et le nôtre qui est ici. Donc on va écrire les équations de Kirchhoff. On a 1, 2, 3, 4 mailles, 2 nœuds. Et on peut écrire que la première équation c'est I1' plus I2' plus I3' qui est égal à 0. La première maille, ici, on écrit que la somme vectorielle des tensions, c'est égal à 0. D'abord, on doit calculer les tensions composées. Les tensions composées, si vous vous rappelez bien, la tension composée, elle est racine 3 fois, et puis 30 degrés par la tension simple, c'est-à-dire V1,2 par exemple. C'est racine 3 de la tension simple qui est de 100, racine de 3, 100. Et puis on a racine 3 et 30 degrés. V23, on aura besoin de V23. C'est racine 3 de 100. Moins 120, puisque V2 va être moins 120 degrés plus 30, ça veut dire qu'on a moins 90 degrés. Voilà, donc on écrit les équations. Donc V12 ou U12, je l'appellerai V12, c'est égal. V12 c'est égal à chute tension ici, Z1', I1', moins la chute tension ici, moins Z2', I2'. V23, c'est égal, pareil, Z2', I2', moins Z3', I3'. Là, on a un système d'équations à trois inconnues. On va supprimer l'une des deux à l'aide de cette équation. Donc, on va remplacer I2', I3' par moins I1' plus I2', puisqu'I3' c'est égal à moins, ça devient plus. Donc, on aura Z3', I1', Z3', I1', et ici on aura plus Z2' plus Z3' multiplié par I2'. Donc on a un système d'équations et on essaiera de le résoudre. Alors on peut écrire Z' en forme polaire, Z1' c'est égal à 10 et 10 et 36,87 comme argument. On nomme Z2' c'est 10 et moins 53,13 degrés. On nomme et Z3' c'est 5 et 36,87 degrés. On nomme. Alors,
le système d'équation devient le suivant. On a 100 racine 3, 30 degrés, c'est égal à 8 plus J 6, I imprime, moins 6 moins J 8, I de prime, et ici c'est 100 racine 3, moins 90 degrés, c'est égal à 4 plus J3, I imprime, et plus 10 moins J5, la somme des deux, I de prime. On peut utiliser la méthode de Cramer, c'est-à-dire que on calcule D1. D1 c'est 100 racine 3, 30 degrés. Et ici c'est 100 racine 3, moins 90 degrés. Et ici c'est moins 6 moins J8. Et ici c'est plus 10 moins J5. Et on a le résultat suivant, c'est-à-dire que D va être D1, ça va être égal. Alors je l'ai calculé auparavant. D1, c'est ça multiplié ça, moins ça multiplié par ça. Ça veut dire, ça nous donne 1936,37, puisqu'on a ici 30 degrés et ici on a 26,565, ça veut dire on a 3,43 moins ça multiplié par ça, ça veut dire c'est plus 1732 et moins 143,13 degrés. Le résultat, c'est, on développe ça multiplié par cosinus de 3,43 plus ça multiplié par le cosinus de moins 43, on écrit les résultats, c'est 547,3. Et ici, sinus de 3 multiplié par ça, plus sinus de moins 143 multiplié par ça, qui nous donne moins J 923,18. En forme polaire, c'est 10 73,22 et moins 59,34 degrés. Voilà pour D1. D2, je vais le faire. D2, je vais le faire ici. D2, ça va être D2, c'est, ou bien on calcule le déterminant d'abord, c'est D, c'est 8 plus J6, 4 plus J3, moins 6 moins J8, et 10 moins J5. Donc le déterminant, c'est ça multiplié par ça, moins ça multiplié par ça. Ça nous donne, ou bien, une forme polaire, c'est 10, 36, 87. Ici, c'est moins 10, moins 53, 13. Ici, c'est 5, 36, 87. Et ici, c'est 11, 18. Et moins 26, 5, 6 degrés.
Ça multiplié par ça, moins ça multiplié par ça, ça nous donne 111,8. On additionne les arguments, ça nous donne 19 ou bien 10,3 plus 50. La somme de ces deux, ça donne moins 16,26. Donc on aura ça multiplié par le cosinus 110. Ça multiplié par le sinus de ça, c'est J20. Ça multiplié par le cosinus de ça, c'est 48. Ça multiplié par le sinus de ça, ça nous donne moins J14. Alors, 158 ensemble, plus J6 en forme polaire, 158,11 et 2,17 degrés. Voilà, on a calculé D, il nous reste D2. D2 c'est 8 plus J6 et 4 plus J3. Et ici on a 100 racine 3, 30 degrés. Et ici 100 racine 3, moins 90 degrés. Si on le remplace par la forme polaire, c'est 10, 36,87. Ça c'est 5, 36,87. Ça multiplié par ça, moins ça multiplié par ça, ça nous donne 1732. Ça plus ça, c'est moins 53,13. Moins ça multiplié par ça, c'est 866 et 66,87 degrés. Le résultat, ça multiplié par le cosinus, ça donne 1039,2. Par le sinus, ça donne moins J 1385,6. Moins ça par le cosinus de ça, ça fait moins 340,2. Moins J, ça multiplié par le sinus, 796,4. Le total, ça nous donne 699 moins J 2182 en forme polaire, c'est 2291,22. Argument moins 72,23 degrés. Maintenant on calcule les courants. I1' c'est D1 sur D. I2' c'est D2 sur D. Et on a les résultats, on écrit les résultats. I1' c'est 1073,22. Argument c'était moins 59,34, moins 59,34. Et le D, on vient de le calculer, c'est 158,11 et de 17 degrés. Le courant I1, ça nous donne 6,78 et argument moins 61,51. I2', c'est divisé par D de 17 et D2, on vient de le calculer, c'est 2291,22 moins 72,23. Ça nous donne un courant D2, I2' de 14,49. Argument moins 72,23.
14,41. Moins 74,41. C'est des ampères, c'est des ampères. Alors, il nous reste I3'. I3', c'est moins I1' plus I2'. Donc, c'est moins 6,78 moins 61,51 plus 14,49 moins 74,41 et ça nous donne un courant de moins. Ça multiplié par le cosinus c'est 3,23 moins J, ça multiplié par le sinus c'est 5,96 plus ça par le cosinus ça nous donne 3,89 et moins J 13,96 ça multiplié par le sinus. Le résultat c'est moins 7,28 plus J 19,82. Donc le courant I3' c'est 21,157 et 109,7 degrés en ampères. Voilà, on l'a calculé. I1', I2', I3'. On va passer au deuxième circuit. Le deuxième circuit et on va essayer de calculer les courants. Donc on va passer au deuxième circuit. J'espère qu'on aura le temps de calculer tout ça. Donc on écrit les mêmes équations en fait. Le circuit est à côté. Voilà. Je vais vous donner, c'est la même méthode, donc je vais essayer d'aller plus vite ici. Ici, on aura donc Z1 seconde, Z2 seconde, I2 seconde, I1 seconde, 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 seconde. En fait, c'est le même circuit. Et voilà. Et on écrit les équations. On aura les équations suivantes. Je vais vous donner le résultat. C'est 100 racine 3, 30 degrés. 100 racine 3 moins 90 degrés. C'est égal. Donc 10 moins 53,13 I1 seconde. Ici, on aura 5 moins 53,13 I1 seconde plus, ou c'est moins 10, 36,87 I2 seconde. Et ici, on aura 11,18. C'est Z2 seconde plus. Donc c'est il y a un problème, j'ai mal dessiné ce circuit. Ça doit être je regrette, je vais changer les valeurs. C'est 6 moins J8 ici. Ici Z2' c'est 8 plus J6. Et ici c'est 3 moins J4. C'est pour ça qu'on a 11. Ouais. 11, 18. Et puis l'argument c'est 10,3. 10,3 I2 seconde. Alors, je vous donne le résultat des calculs. Je vais vous le donner ici dans ce tableau-là. On va maintenant additionner pour calculer I1.
I1, I2'. Je vous donne les résultats. C'est la même méthode en fait de calcul.